Bien-aimés de Café Évangile, aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Êtes-vous de ceux à qui le royaume de Dieu sera enlevé ou de ceux à qui il sera donné pour qu'ils produisent de bons fruits? C'est une question importante à laquelle il faut répondre sincèrement. Le premier groupe de personnes, celle à qui le royaume de Dieu sera enlevé, est représenté dans cette parabole par les vignerons. Il est clair que l'un de leurs plus grands péchés est la cupidité. Ils sont égoïstes. Ils considèrent la vigne comme un endroit où ils peuvent s'enrichir et se soucient peu du bien des autres. Malheureusement, il est facile d'adopter cet état d'esprit dans notre propre vie. Il est facile de voir la vie comme une série d'occasions de prendre de l'avance. Il est facile d'aborder la vie de manière à ce que nous soyons constamment à l'affût de nos propres intérêts plutôt que de rechercher sincèrement le bien des autres. Et le deuxième groupe de personnes, celles à qui le royaume de Dieu sera donné pour qu'ils produisent de bons fruits, sont celles qui comprennent que le but central de la vie n'est pas de s'enrichir matériellement, mais de partager l'amour de Dieu avec les autres. Ce sont ces personnes qui cherchent constamment à être une véritable bénédiction pour ces personnes qui les entourent. Et c'est la différence entre l'égoïsme et la générosité. Mais la générosité à laquelle nous sommes principalement appelés consiste à construire le royaume de Dieu. Et cela se fait par des œuvres de charité. Mais il doit s'agir d'une charité motivée par l'évangile et dont la finalité est l'évangile. S'occuper des nécessiteux, enseigner à celui qui est dans l'erreur, servir et autres activités similaires ne sont bonnes que si le Christ en est la motivation et la finalité. Nos vies doivent faire en sorte que Jésus soit davantage connu et aimé, davantage compris et suivi. En fait, même si nous devions nourrir une multitude de personnes dans la pauvreté, soigner ceux qui sont malades ou visiter ceux qui sont seuls, mais que nous le faisions pour des raisons autres que le partage ultime de l'évangile de Jésus-Christ, notre travail ne produirait pas le bon fruit de l'édification du royaume des cieux. Et dans ce cas, nous ne serions que des philanthropes plutôt que des missionnaires de l'amour de Dieu. Résolution de ce jour: construis le royaume de Dieu dans ta vie. En recherchant le vrai, le juste, ne cherche pas à te faire du bien en détruisant les autres. Construis le royaume en faisant un effort de que ce que tu fais, tes actions quotidiennes, puissent montrer que tu es chrétien. Vis comme un chrétien, ne parais pas comme un chrétien. C'est à cela le Seigneur nous interpelle. Et ça, nous devons commencer déjà dans notre propre maison, dans notre propre famille. Et par rapport aux tâches auxquelles le Seigneur nous appelle. Construire le royaume en étant un bon époux, en étant une bonne épouse, en étant un enfant exemplaire qui obéit et qui construit au jour le jour la vérité autour de soi. Bonne journée, Dieu vous bénisse.